Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au premier numéro de Ultimate Wolverine. Et oui, la nouvelle série qui démarre l'an 2 de l'ère Ultimate, de la nouvelle époque Ultimate, arrive avec ce nouveau numéro 1. Un numéro 1 qui, a priori, serait une maxi-série en 12 parties, d'après ce qu'on peut lire dans les sollicitations Marvel. Premier numéro attendu et on lui souhaite d'avoir le même succès que Ultimate Spider-Man l'année dernière. La couverture est efficace, la couverture est magnifique et la couverture n'est pas seule puisque vous le savez certainement, eh bien, il y a beaucoup de variantes cover chez Marvel Comics et j'ai décidé d'en prendre une autre parce que j'ai pas pu résister. J'ai craqué pour la couverture de Lee Bermero qui n'a pas énormément travaillé chez Marvel et qui fait des couvertures absolument magnifiques. Donc cette couverture de Ultimate Wolverine en est une. Et il y aura une couverture sublimissime du nouveau Amazing Spider-Man de Joe Kelly et Pepe Larraz au mois d'avril. Elle a été dévoilée ces jours-ci. Elle est tout simplement incroyable. Donc, au niveau des couvertures, on est bien. Et regardez la couverture sans les crédits et sans l'habillage. Ce que j'aime dans cette gamme Ultimate, c'est véritablement le soin particulier apporté à tout l'univers graphique avec donc ces trois griffes qui nous rappellent Wolverine. Le numéro 1 parce que c'est le premier épisode. Un petit texte explicatif et là, les crédits. On retrouve Chris Condon au scénario, un scénariste que je connais très très mal et que je vais découvrir dans ses pages. Et au dessin, c'est Alessandro Capuccio, un dessinateur que je connaissais pas très bien non plus, mais quand il a été annoncé sur cette série, eh bien, la toile s'est un peu enflammée en disant il est génial. Quand je regarde ces pages, on peut regarder celle-là et on va voir celle d'après, eh bien, je suis assez surpris de voir que c'est en effet très chouette. Je me demande si les couleurs ne sont pas directement apposées sur les crayonnés et je me demande d'ailleurs si c'est pas tout fait à la tablette. Et en fait, j'aimerais bien voir les dessins sans les couleurs pour peut-être mieux appréhender le trait qui parfois, eh bien, comme il y a du mouvement et qu'il y a beaucoup d'effets de couleurs, vous allez le voir, eh bien, on a du mal à le définir. L'histoire commence quand eh bien, un avion survole la frontière entre la République d'Asie et la Latvérie et que dans cet avion, deux militaires discutent avec un passager bien silencieux qui porte un masque. C'est tout simplement notre Ultimate Wolverine. Je tiens à préciser à ce moment-là de la conversation que eh bien, ça n'a rien à voir avec la série Ultimate X-Men de Peach Momoko, qui est une série à part qui se passe au Japon. Les personnages des X-Men classiques tels qu'on les connaît ont fait des apparitions déjà dans Ultimate Invasion notamment. Et donc, eh bien, nous avons droit à des X-Men qui existent en dehors des X-Men et qui existent dans ces séries, notamment celle-là. Donc, son costume, il est fou, c'est magnifique, c'est bestial et vous allez voir que c'est assez sauvage. On lui ouvre le sas et il va pouvoir sauter, mais il n'a pas de parachute, dit-on. Petite publicité pour le 8 Deaths of Spider-Man de Joe Kelly. Sachez que c'était prévu en 8 numéros, que Joe Kelly ne les scénarise partout, pas tous, que on change de dessinateur tous les 2 épisodes. C'est même Mark Bagley qui fait la série régulière. Le 73e retour de Mark Bagley, que j'adore, hein, sur Amazing Spider-Man. Et qu'en plus des numéros normaux, il y a des points d'S. Donc il y a eu un 68 et il y aura un 68 points d'S. Donc en fait, il va y avoir 18 numéros. Celui-là est signé par Christos Gage et Mark Buckingham, que j'adore, et qui revient chez Marvel par la grande porte. Il avait déjà fait du Spider-Man. Souvenez-vous, à l'époque de Paul Jenkins, c'était génialissime. Regardez ce Wolverine, je vous parlais des traits de mouvement et des effets de couleurs. J'aimerais bien voir à quoi ressemblent ces pages sans les couleurs. Ça doit se trouver sur les internets. Voilà, là où il y a aussi des effets de couleurs. Donc là, il saute sans parachute et il part en mission, comme vous pouvez le voir. Il arrive en mission, il va atterrir et il va faire un gros boom. Et on voit le côté bestial et sauvage. Il a trucidé tout le monde. Et c'est sanglant. Ça pourrait être une version Red Band, mais non, c'est une version classique. Et donc, c'est super sanglant. Petit hommage à Greg Hildebrandt, mort l'année dernière. Un des deux frères Hildebrandt, celui qui avait survécu à son frère, Greg Hildebrandt. Tim nous a quittés il y a quelques années.
Et ces couvertures étaient mythiques et elles ont vraiment révolutionné les comics dans les années 90. Dans l'espèce de forteresse qui est attaquée par ce Ultimate Wolverine, on retrouve des personnes que nous connaissons, Kurt Wagner en curton et Mystique qui a un gun. Quand on tourne la page, on se dit... Et qu'est-ce qui se passe? C'est plus les mêmes personnes. Et oui, on retrouve ces personnages que vous avez vus dans les pages Ultimate Invasion, avec bien entendu qui travaillent tous pour le Maker, vous travaillez Colossus, Illyana, Omega Red et cette bête qu'ils ont réussi à capturer qui est sauvage et qui va subir, vous allez le voir, des misères. Donc en fait, c'est sur 2 temporalités puisque il y a ces scènes dans le présent où Wolverine va affronter non seulement une armée de goons et une faceless army comme on dit, et va affronter Mystique et Nightcrawler, et donc il va trucider tout le monde. J'aime le côté sauvage, bestial, sans concession, il parle pas, il y va, c'est une machine de guerre. C'est, vous l'avez compris, c'est le Winter Soldier, c'est l'arme X, c'est le personnage qui accomplit les missions en Black Ops et qui les fait de façon efficace, sans chichi. Là, d'un coup, Colossus apparaît, on se demande ce qu'il se passe, spoiler alerte. Il va foutre une tatane à Wolverine et Wolverine va ensuite le trucider, lui couper la gorge, et en fait, c'était Mystique qui était déguisé. C'est ensuite Kurt Wagner qui va en prendre. J'aime le storytelling, j'aime la façon dont c'est raconté, c'est bestial, c'est ce qu'on aime chez Wolverine et c'est une vraie relecture de Wolverine avec la relecture des origines quand ils lui ont installé de l'andamatium, comme vous pouvez le voir. Donc c'est vraiment un nouveau Weapon X qui est... voilà. Et là, on revient sur le présent avec... ils auraient dû, je trouve, changer les couleurs au milieu pour qu'on comprenne bien que c'est un flashback. Mais bon. Et donc là, combat à mort avec un Wolverine sans concession. Kurt Wagner n'est pas son ami, c'est pas son pote dans les X-Men. Il va le trucider. Et les scènes de combat sont incroyables et méchamment violentes. Diablo se fait empaler et Wolverine a accompli sa mission sans dire un mot. Il quitte la scène de crime et repart. Et là, on était en train de lui expliquer à l'époque, petite séance de flashback avec les cibles qu'il devait abattre. Il retourne dans son avion, il enlève son masque, on voit ses cheveux. Donc, il n'avait pas de cheveux au moment de la mission parce que c'était l'opération, donc il s'est passé du temps, ses cheveux repoussés, même s'il pousse vite. Et donc, nous retrouvons ce guerrier solitaire, silencieux et deadly. Voilà, donc un premier épisode d'une efficacité redoutable, magnifiquement mis en scène et incroyablement maîtrisé. Vraiment, c'est super chouette. La couverture du 2 avec Colossus, donc le reflet de Wolverine dans Colossus, et les autres séries. Ultimate Spider-Man 13, le 12 nous a laissé sur un cliffhanger de dingue. Jonathan Hickman et Marco Checchetto. Ultimate Black Panther que je n'ai pas lu depuis quasiment un an. On arrive au numéro 12. Brian Hill et Stefano Caselli. Ultimate X-Men numéro 11, Peach Momoko. Et les Ultimates de Dennis Camp et Juan Figueri. Donc une série qui va rejoindre dans le haut du panier Ultimate Spider-Man, un premier numéro super bien écrit, super efficace et incroyablement bien dessiné. Une vraie révélation, le Wolverine qu'on aime, un Wolverine différent, un Wolverine Winter Soldier, un Wolverine Arme X, un Wolverine tout ce qu'on aime, bestial, sauvage, brutal, violent, sanglant, sanguinolent, vraiment imperfect. Voilà, pour le moment c'est que du bon et c'est vraiment exceptionnel. Ce sera à retrouver dans quelques mois, courant 2025, dans les pages de la revue de Ultimate Universe de Panini. En attendant, voilà, je vous remontre la couverture de Libermero, qui est magnifique. Je suis très content d'avoir ces deux couvertures. C'est très joli, c'est très chouette. Vive l'univers Ultimate, qui est bien plus efficace et bien plus réussi que l'univers classique par moment, et qui nous réserve des fantastiques surprises. Un premier numéro testé et approuvé, que je vous invite à découvrir de chez tous les libraires qui vendent de la version originale en France. Ils sont peu nombreux, mais vous les trouverez sans trop d'efforts. Petite précision, ce premier numéro coûte 5,99 €, 6 €, rendez-vous compte. Donc j'ai dépensé 12 € pour avoir ces deux couvertures et je suis content et j'en redemande vivement le deuxième épisode. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics et ses pages à page. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, bien entendu, mais également, je vous dis à très bientôt et pour ne rater aucune émission,
eh bien abonnez-vous. Abonnez-vous, vous êtes bientôt 25 100 parce que ça avance très très vite le compteur et que vous êtes nombreux à nous rejoindre. Salut!